Qui s'amusent avec nos biens au Cameroun, peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y aura une fin à un moment donné. Il y aura toujours une fin. Mais malheureusement, M. Biya est le principal responsable. M. Biya Paul. Ah, vous aussi comme professeur. Il a créé des micro-entités systémiques qu'il a mises en place. Et à tout moment, on lui a donné l'occasion de pouvoir montrer qu'il avait encore le contrôle. On a démontré le scandale. Le gros scandale. C'est pas à moi de dire que ce que nous avions dit il y a 25 ans, que un gars qui sort de l'ENAM aujourd'hui en tant qu'inspecteur de douane, ils ont tout un quartier des douaniers à Douala. Le gars te retrouve le lendemain, après 6 mois au port, il a une voiture de 70 millions de francs, il a une maison de 400 millions de francs, personne ne s'occupe de lui. Il devient avec une richesse ostentatoire. Vous croyez que tous ces douaniers, avec tout cet argent, c'est au prix de quoi? Au prix du fait qu'ils doivent fermer les yeux sur la mallette que je fais passer dans cet aéroport, ou je fais passer dans ce port. C'est pour ça qu'ils doivent être, pour 1 kilo d'or qui doit sortir, il a ces 10 millions qui sont entrés, et puis basta, il ne contrôle pas ta cantine, ou ta valise, ou je ne sais pas quoi encore. Donc, tous ces réseaux de mafia qui finalement montrent le fonctionnement d'un cartel, M. Biya est au courant. Ce n'est pas moi qui ai refusé à M. Biya Paul de ne pas rendre opérationnel l'article 66. Ce n'est pas moi. Puisqu'on n'a pas besoin de toute une autre architecture pour résoudre ça. On a besoin tout simplement de savoir que ce que tu possèdes est le fruit de ta production. Et l'article 66 qui avait été ingénieusement inséré depuis par les pères concepteurs de cette constitution-là, était tout à fait clair là-dessus. Tu déclares tes biens. Voilà. Comment pouvez-vous imaginer qu'un gars qui est directeur, je ne sais pas de quoi encore, je n'ai pas dit cabine civile, je voulais dire de n'importe quoi, se retrouve comme ça là subitement. Mais il y en a même qui deviennent même des imams, des prêtres ou des pasteurs, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de choses comme ça. Tout ça pour essayer de voir comment on va justifier. D'autres sont des barman. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais je crois que les barman. Nous avons. Je vous dis. Donc, le chef de l'État. Après, on va vous demander. Autour de lui, tu payes un loyer de 25 millions. Propriétaire des tu ne peux pas te rapporter 1 million de francs. D'autres sont des cuisiniers. 1 million de francs par mois, c'est du blanchiment. Donc, on crée des réseaux de blanchiment. Tout ça, c'est connu. Tes propres collaborateurs sont là, ils te signent des contrats pour vendre, comme il a dit, parce que moi, on a audité un certain moment, il y a un rapport qui va sortir d'ailleurs pour les sociétés étrangères à l'est du Cameroun aujourd'hui. Ouais. Tu vas voir ce qui se passe. Non, c'est là. Les licences et les permis qui sont donnés aujourd'hui. Ouais. N'allons pas très loin. Les Chinois, dans la banlieue de Yaoundé, qui ont simplement des simples carrières, allez consulter tout simplement les cahiers des charges qui leur sont donnés et les concessions qui leur sont offertes. C'est vrai, véritablement, la démission de l'État. L'État est mis entre les mains des mafieux et des gangs qui sont en train de terroriser les populations. Des populations, vous voyez, un quartier entier dans la banlieue de Yaoundé, les populations restent, les Chinois s'amènent avec un préfet, un sous-préfet, on dit non, c'est comme il y avait une pierre là-bas, la concession a été donnée, on regarde, on voit que tous les papiers sont là. 5 ans après, vous revenez évaluer même ce qui est dans la concession par rapport à aux propres éléments de prise en charge des populations. Petit centre de santé, il n'y a rien du tout. Ils ont spolié toutes les terres, ils exploitent les pierres comme ils appellent, qui reviennent revendre à l'État du Cameroun. Personne ne contrôle, même les impôts ont de la peine à pouvoir accéder dans leur entreprise. Donc quand un État... Et ils font des enfants en désordre à nos filles dans les villages. Et ils se permettent même, comme vous avez vu, de faire torturer des gens dans leurs propres entreprises. Mais on l'a vu avec une entreprise. Parce qu'on a donné un permis de tuer, de contrôler, de piller le Cameroun à ces étrangers. D'accord. Excusez-moi de le dire. Ouais. Pour conclure, pour dire que, à la réalité, on est à la croisée des chemins. M. Biya Paul reste l'unique responsable. Ceux qui veulent, je vais le répéter encore pour que ce soit bien compris, ceux qui veulent nous faire croire qu'il a le contrôle encore du pays, qu'il est en très bonne santé et qu'il gouverne encore. Très bonne santé. Oui, je ne doute pas un seul instant. Il a une seule manière de nous prouver qu'il est encore très bien en santé, qu'il nous gouverne encore. Le scandale-ci est l'une des gouttes d'eau qui déborde le vase. Il doit montrer qu'il dirige et poser des actes qui nous montrent qu'il dirige. C'est notre or, c'est notre argent. S'il ne le fait pas, il met notre ministre de Finances, nos ministres, ceux qui font un peu du travail, du quotidien, parce qu'après, quand ça ne va pas donner, il y a quelqu'un qui va venir nous dire qu'il leur demande des impôts, je ne sais pas quoi encore, puisqu'il faut bien de l'argent pour que l'État fonctionne. N'est-ce pas?
Alors, les Camerounais sont en droit d'estimer qu'on doit baisser leurs impôts. Parce qu'il y a un niveau d'or important qui sont emmagasinés quelque part et que cet or devrait permettre de couvrir le budget du Cameroun. La solution sera quoi? La solution, ça sera qu'on retire, qu'on neutralise d'abord ces gens, puisque vous faites Première solution. Première solution. On les neutralise, on récupère ce qu'ils ont exporté. Voilà, neutraliser d'abord ces gens. D'abord, nous, on a proposé dans un texte pour la transition, la commission vérité et réconciliation. On en reparlera, c'est pas le cadre. Mais pour l'instant, l'élément factuel, tous ceux qui sont indexés dans tout ce pillage doivent être arrêtés et mis aux arrêts. Première chose. La deuxième chose, la réalité, on doit suspendre toutes les licences d'exploitation et les auditer de manière directe. La Cour des comptes, la Chambre des comptes doit entrer en activité sur ces chantiers de nos minéraux et des industries et toutes les industries extractives du Cameroun. Quatrième chantier, le Parlement doit montrer qu'il existe en mettant en place une commission d'enquête. Et enfin, M. Biya doit convoquer les assises nationales pour passer la main de toute façon. Vous avez entendu parler de Leila Ben Ali? Absolument. D'accord. Okay. J'étais très régulier dans ce pays-là dans le cadre de certains contrats. Et je travaillais avec des gens qui étaient très proches. Qui étaient très proches d'elle. Et à l'époque, tu ne pouvais pas faire passer le moindre marché sans une recommandation de Leila. Elle était le nom qui passait partout. Leila était celle qui gouvernait à la réalité toute l'économie en Tunisie. Quand elle est tombée, je suis reparti là pour une mission. Et les amis que je rencontrais, je parle encore de Leila. J'ai vu qu'au restaurant, les gens se sont tués. Le gars faisait comme il n'avait jamais entendu parler même de cette dame, alors que lui, comme qu'il ne la connaissait même pas du tout. Alors que j'étais témoin, puisqu'on a vu des choses ensemble. Donc tous les Tunisiens qui fonctionnaient avec Leila Ben Ali ont fui. Ceux qui ne sont pas partis en exil et ont effacé cette partie-là de leur disque dur. Non, ça n'a jamais existé. La plupart qui sont partis, qui sont succédés ou qui sont partis en exil, personne n'est parti avec le moindre bien qu'il avait laissé. La vérité c'est que le juriste dit tout le monde pense ça. Tout le monde a pensé à ça. Mais c'est juste que nous sommes dans un pays où parfois on connaît tellement de trucs qu'on s'est dit ça sert à quoi de parler tout le temps. Tout le temps il y a les débats télévisés, tous les dimanches on parle. Mais la véritable solution c'est que si le président ne tape pas le poing sur la table, ça ne va rien changer. Je vous parlais dernièrement de l'article 66 de la Constitution. Voilà que le juriste en parle encore. Certains sont venus me dire en commentaire, non, qu'est-ce que tu en sais, machin, truc. Bon, en fait, les choses, les trucs bêtes que j'ai même pas envie de répéter ici. En fait, j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas. Lorsqu'on parle de l'article 66, j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que tu viens d'être, par exemple, tu viens d'être ministre, peut-être ministre de la jeunesse. Avant d'être ministre, avant de prendre fonction, on t'a déjà nommé. Maintenant, avant de prendre fonction, tu déclares tous tes biens. J'ai une maison en Gaoundéré, j'ai une maison, bref, tu déclares, tu montres les papiers de tes maisons. Même si tu as 5 maisons à ton actif, tu montres les papiers de tes maisons. Effectivement, pour monter les papiers, tu dois montrer que les maisons portent ton nom. J'ai tel nombre de voitures. J'ai tel montant en banque. Oui, même ça fait partie de tes biens. Si on faisait cela au Cameroun, tu déclares tout ce que tu as avant de prendre fonction. Fais même 100 ans là-bas. Quand tu sors, si peut-être que le ministre touche 1 million, on dit que tu touches 1 million par mois. Avec les 1 million là, tu déclares ce que tu as eu. On essaye de voir ton mode de vie, tes voyages, tes ceci. Est-ce que ton salaire peut couvrir tout cela et avoir tout ce que tu nous montres ici? Si on dit non, allez, on sait sans mettre ça sur l'enquête. Si on se rend compte qu'il y a un peu un vol là, on prend et ça devient propriété de l'État. Mais ce qui me console encore, c'est que faites comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Comme le juriste a dit, lorsque ce système tombera, parce que ça va tomber, il n'y a rien d'éternel, camarades. Ceux qui sont peut-être déjà découragés que non, on ne veut plus suivre les débats télévisés, on ne veut plus s'instruire. Non. Rien n'est éternel. Si vous perdez espoir, c'est vous qui perdez. Parce qu'il y a espoir, notre pays sera libéré. Il n'y a aucun pouvoir qui ne finit pas. Rien. Même si peut-être le président Paul Biya fait ses 7 ans comme prévu, il fait ses 7 ans. Qui vous dit qu'en 2032, il pourra encore, il pourra. Même s'il pourra, il fait encore ses 7 ans. Un jour viendra où il ne pourra plus. C'est une vérité absolue.
Ceux qui ont volé vont juste venir justifier ce qu'ils ont. On va peut-être que te voir, tu es vite secrétaire au cabinet civil, tu as une villa, tu as 15 voitures. Tu as pris où? Tu es secrétaire d'État, tu es secrétaire d'État, tu es secrétaire au cabinet. Mais toi seul, tu as 3 villas, tu as 15 voitures. Ta femme roule dans une voiture de 95 millions. Tu vas nous expliquer où tu prends l'argent. Si tu ne peux même pas t'expliquer, on sait tout ça, ça redevient un bien public. Donc pour le moment, si vous n'étiez pas au courant, profitez. Profitez de ce que vous avez. Parce que lorsque ce système tombera, vous n'aurez plus rien du tout. Je n'ai pas envie de vous rappeler ce qui s'est passé dans les pays voisins. Où lorsque le système est tombé, les gars ont carrément tout cela qui pillaient, tous sont passés. Ils n'ont laissé personne. Je ne souhaite pas que ceci arrive parce que bon, on ne va pas arriver jusque là. Mais je dis juste que un moment viendra où chacun devra rendre compte au Camerounais. Le pardon sera très difficile. J'ai compris ça quelque part. Le pardon sera très difficile. Ceux qui aujourd'hui sont à la table des rois et se moquent de ceux-là qui sont à la fenêtre pour regarder en suppliant que s'il vous plaît, on va aussi un peu à manger. Le pardon sera difficile. Ceux qui se sont mis contre le peuple, lorsque le peuple criait d'une voix, lorsque le peuple criait au secours, ils se sont moqués du peuple en disant que non, parce qu'ils mangent 4 fois par jour, ils n'en ont rien à foutre de vous. Vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte, c'est une vérité. Camarades, qu'est-ce que vous pensez de la sortie de notre juriste? J'ai beaucoup aimé, également, surtout cette partie de l'émission. Je ne vais pas regarder toute l'émission, mais j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Les gens sont en train de piller les ors. Ils viennent le dimanche vous dire, ayez le cœur bon, ayez le cœur pur, soyez plein d'allégresse. Entre-temps, ils dorment sur l'or. Mais un moment viendra, chacun devra rendre compte. Et à cet instant-là, le peuple également sera en train de vous regarder et de rire aux éclats. Je ferai partie de ce peuple-là. Rien n'est éternel, camarades. Tenons bon. À bientôt.